Dans cette première partie, nous allons donner un aperçu des principales utilisations des matières protéiques végétales dans les produits alimentaires transformés. Certains usages sont courants et correspondent à des produits que nous retrouvons régulièrement dans les rayons des magasins d'alimentation. D'autres sont plus récents et nous verrons comment le marché tend à se développer. Le marché mondial des protéines végétales pourrait être en croissance de 41% entre 2013 et 2018, ce qui montre un fort dynamisme. Selon le groupe d'études et de promotion des protéines végétales, cette croissance est liée à plusieurs facteurs. La recherche de produits nutritionnellement meilleurs, la montée en puissance du végétarisme et du flexitarisme, le prix des matières protéiques végétales souvent inférieur à celui des protéines animales. Parmi les freins au développement des protéines végétales dans l'alimentation, on peut mettre en avant les habitudes alimentaires selon les différents pays. Que se passe-t-il en France ? Entre 2013 et 2015, le nombre de références de produits alimentaires contenant des protéines végétales a progressé de 18% en moyenne, avec des disparités selon les rayons en grande et moyenne surface. Par exemple, la progression est très forte dans les rayons traiteurs, biscuits et produits de la pêche. D'autres secteurs, comme celui de l'ultra-frais, semblent absents. Mais la situation évolue très vite. Dans cette étude, il apparaît que l'utilisation de protéines de blé est majoritaire, ce qui reflète la forte part des produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. 17% au moins des références incorporent des protéines de soja. Par contre, le nombre de références de produits à base de protéines de légumineuses, comme le pois, la fève et le lupin, ne représente seulement que quelques pourcents. Dans les applications alimentaires courantes, que nous allons décliner par la suite, plusieurs propriétés intéressantes des protéines végétales sont exploitées. Il s'agit des propriétés texturantes et émulsifiantes, liantes et moussantes, de rétention d'eau et d'amélioration du profil nutritionnel du produit fini. Teneur réduite en lipides, plus particulièrement en acides gras saturés, et amélioration du rapport protéines-lipides. Ces propriétés sont exploitées dans trois grands domaines de produits alimentaires. Les substituts de produits laitiers, les produits carnés et les produits céréaliers. Le premier secteur d'application produit correspond aux substituts ou aux analogues de produits laitiers. Tout le monde doit déjà connaître le lait de soja, appelé Tonu, dont le procédé de fabrication est rappelé à l'écran. D'autres laits végétaux, à base de graines oléagineuses, amandes, noisettes, coco, sont aussi bien présents sur le marché. L'avantage des graines oléagineuses est leur richesse en lipides, qui permet d'utiliser la graine entière pour la fabrication de ces produits. La logique est différente pour les graines de légumineuses, comme le pois, qui ne contiennent qu'un faible pourcentage de lipides. La formation d'une émulsion à base d'huile végétale et des protéines de pois isolées est alors nécessaire, comme l'illustre le produit VegBoost. Dans la même logique que les laits végétaux, les produits fermentés assimilables au yaourt ou les crèmes dessert au soja ont été développés par la mise en œuvre de graines entières. Et ces produits font partie depuis longtemps des rayons de nos supermarchés. Le tofu de soja est assimilable à un caillé de fromage. Cependant, celui-ci est principalement consommé frais ou fumé dans la cuisine asiatique ou végétarienne. Il n'y a pas encore de tofu fermenté et affiné au rayon crèmerie. Au pays du fromage, cela peut se comprendre. Mais qui sait, un jour peut-être. L'univers des crèmes glacées n'est pas en reste. Et même si les 2 desserts glacés au soja de marque ne peuvent plus se trouver aujourd'hui au rayon surgelé des grandes surfaces pour des raisons commerciales, plusieurs analogues de crème glacée au soja ou même au lupin peuvent être distribués dans des magasins ou des réseaux spécialisés. Maintenant, passons à l'univers des produits à base de viande, charcuterie, boucherie et traiteurs. Dans les exemples présentés à l'écran, la présence de protéines végétales dans un produit à base de viande, sous différentes formes, farine de céréales et de lupin, gluten de blé, protéines de pois, peut s'expliquer par leur rôle texturant
et dans le cas des saucisses à pâte fine, par leur pouvoir de rétention d'eau remarquable. Voici un exemple où les protéines végétales ont été ajoutées en substitution totale ou partielle de viande hachée de bœuf. Bien sûr, les produits intégrant des protéines végétales, comme celles de soja, ne peuvent plus obtenir l'appellation pur bœuf. L'incorporation de protéines de soja, en raison du plus faible coût de la matière première, permet de diminuer le prix de vente, qui peut ainsi apparaître plus abordable pour certains consommateurs. Les deux derniers produits présentés, haché pour bolognaise et haché végétal, montrent qu'il est possible d'augmenter la valeur ajoutée de ces produits substitués grâce à la formulation. Un dernier exemple montre que la texturation des protéines végétales, encore une fois de soja, permet de proposer des analogues de viande qui ressemblent à s'y méprendre à leurs équivalents animaux. On peut se demander si un tel mimétisme ne conduira pas à créer des métiers de boucher charcutier d'un nouveau genre. Les produits précédents doivent beaucoup au procédé de cuisson-extrusion, mais ceux-ci sont déjà appliqués classiquement aux produits céréaliers riches en amidon pour la fabrication de produits expansés, mais aussi couramment pour la texturation des protéines de soja. Dans le secteur des produits céréaliers, nombre de produits intègrent déjà des protéines végétales, soit pour élaborer des aliments surprotéinés, comme ici des pâtes alimentaires de régime, soit pour remplacer les protéines de blé dans les produits sans gluten, les pâtes ou le pain. Pour ces derniers exemples, assimilés à la famille des produits céréaliers, on montre le développement de snacks salés ou sucrés. Ceux-ci mettent en œuvre des farines de légumineuses, comme le pois chiche ou le haricot, ou de façon plus spécifique, des protéines issues du riz, du chanvre ou encore de microalgues. Enfin, n'oublions pas tous les produits à destination de populations spécifiques, comme ici les sportifs ou les personnes soucieuses de leur ligne. Pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs. Pour conclure sur ces images pleines de promesses, le slogan adapté à destination des professionnels de l'industrie alimentaire pourrait être « Matière protéique végétale, musclez vos produits ».